L'enfant qui vient en paix, il vient en position de soumis, en prosternation. Donc l'être humain est né pour se prosterner à son Créateur. C'est notre nature. Donc c'est en se prosternant qu'Allah va nous élever, qu'Allah nous élève. Et c'est ainsi le problème du Messie toujours qu'on est en train de déblayer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le problème du Messie. Depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, au temps de Jésus, Nabil Aïssa, fils de Mariam, le problème était là. Parce que Jésus a dit, dans Jean 8, verset 56, Jésus a dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur a répondu. Jésus leur a répondu. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voilà. Depuis 2000 ans, pour avoir dit que lui, Jésus, il est avant Abraham, c'était une sentence de lapidation qu'il devait subir. Donc le titre de Messie, c'est un grand fardeau. C'est un très grand bagage. Jésus a dit qu'il est Messie. Voilà la sanction. On devait le lapider dans le temple. Parce qu'il a blasphémé. Parce qu'il dit, il était Messie avant Abraham. Voilà. Donc, quand Jésus dit il était Messie avant Abraham, ça veut dire quoi? Depuis la création, dans le programme d'Allah, Allah a créé le titre de Messie d'abord avant d'envoyer les prophètes. Simplement. Donc, le Messie, c'est un titre. Et Jésus, fils de Marie, n'était pas le premier Messie, ni le dernier Messie. Alors, il y a eu plusieurs Messies. Des grands hommes qui ont été appelés Messie. Messie par le passé. Et qui ont œuvré pour la cause d'Allah. Mais aujourd'hui, chez les musulmans, si tu dis Massiou, tout le monde, tous les musulmans, ils pensent à fils de Marie. Sauf le Muhammadiyya et peut-être l'Ahmadiyya. Les autres, même les grands savants qui sont chez les autres musulmans. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que sa communauté va se diviser en 73 sectes. Mais toi, tu connais combien? 73 sectes. Toi, tu connais combien? Tu connais un ou deux. Et puis, tu penses que toi, tu connais tous les musulmans. Est-ce que tu connais la doctrine des autres? Les 73 sectes, tu les connais? Tu connais leur doctrine? Et tout cela, même les grands savants qui ont écrit des livres, qui savent que quand on dit le Messie, c'est un titre, et que c'est une personne qui sera choisie parmi les musulmans pour être appelée Messie par Allah, ils ne peuvent pas publier, ils écrivent ça et puis ils cachent, ils ne peuvent pas publier. Parce que ce qui est réservé à Jésus, il a dit le Messie, ce qu'on voulait lui faire, on va te faire aussi. Voilà. Il faut dire qu'un grand imam, quand on dit un musulman là, un imam, c'est-à-dire ceux qui portent le drapeau de l'islam dans un pays, ceux qui peuvent, on leur donne le feu vert dans les radios, dans les télévisions, pour parler au nom de l'islam. Ils savent que ces écrits sont là, ils savent que leurs grands savants, les précurseurs de toutes ces obédiences, de tous ces sectes, ils ont écrit que le Messie c'est un savant musulman qu'Allah a choisi. Mais si tu parles du Messie avec cette véracité-là, ce qui est réservé au Messie, on va te réserver aussi. Donc, chacun lit et puis il dit et puis allez, c'est fermé. Personne ne veut publier ça. En islam, le Messie est un saint homme, un walidou, un koutoubou qu'Allah va choisir comme Messie en ces temps. Mais si ces savants musulmans la publient ça, ils vont perdre leur titre. Les 4-4, ils vont marcher à pied. Les 4 femmes, 3 vont partir. Alors, ils préfèrent se taire dessus.
Sinon, il y a eu plusieurs messies. C'est un titre qu'Allah donne à un saint homme. Même les musulmans, tellement les musulmans sont perdus dans la connaissance spirituelle islamique que tout guide religieux, tout imam musulman se dit connaisseur de l'islam. Oh, l'islam a plus de 100 branches différentes. Selon ce que tu as étudié, tu parles de ce que tu connais. Mais toi, tu n'as pas étudié la spiritualité, la prophétie islamique. L'apostolat islamique. Toi, tu ne connais pas l'apostolat islamique. On parle de Messie, tu veux parler dedans. L'apostolat islamique, comment Allah choisit ces gens, comment Allah choisit ces saints, comment Allah choisit les walidous. Quel est le rôle? Toi, tu n'as pas appris ça, tu ne connais pas ça. Tu ne connais même pas les walidous qui viennent à chaque siècle. Tu n'as même pas appris ça. Et toi, tu veux parler dans le problème du Messie. L'exemple est très simple. Hein? C'est comme quand il y a la réunion annuelle des chirurgiens. Les chirurgiens, c'est ceux qui opèrent les hommes à l'hôpital. Il y a leur réunion. Ils disent, bon, on va faire une réunion pour voir les nouveautés qu'il y a en chirurgie. Comment on opère les hommes, comment on va améliorer ça. Il y a des nouvelles techniques pour opérer les gens. Il y a la réunion des chirurgiens. Il y a d'autres qui opèrent le ventre, d'autres opèrent le cœur, d'autres opèrent la tête. Bon, tout ça là, c'est aux chirurgiens. Ça peut être cardiologue, neurologue. Bon, tout ça, c'est des chirurgiens. Et il y a leur réunion, ils s'en vont. On va discuter comment il faut opérer les gens mieux. Et dans la réunion, voici les bouchers qui viennent remplir la salle. Que nous aussi on découpe, viennent. Comme on s'est fait de découper, nous aussi on découpe, on est dedans. Boucher et chirurgien. Donc on parle d'opérer, lui il dit il découpe aussi la viande, lui il est chirurgien aussi. Parce qu'il découpe les bœufs, il découpe le bouton. Voilà le rôle des imams, voici ce qu'il faut en islam. Toi tu ne connais pas quelque chose. Tu n'as pas appris l'apostolat islamique. Tu ne sais pas comment Allah choisit ses prophètes. Toi, ce n'est pas ton domaine d'étude. Et on parle, toi, ta bouche est dedans dans merci. Qu'est-ce que tu veux parler dedans? Parce que tu es imam. Imam même, ça veut dire quoi? Imam veut dire celui qui est devant. Si vous êtes 3 personnes, 3 musulmans seulement, vous mettez quelqu'un devant vous, pouvez, il est imam. C'est fini. Voici ce qu'il veut dire imam. C'est tout. Toi, tu n'as pas appris ça. Pourquoi tu veux forcément... Donc, les dirigeants musulmans, on est incapable de dire la vérité, même ceux qui ne sont pas musulmans. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir un docteur, tu lui dis vraiment, j'ai mal à l'oreille. Lui, il va te dire que vraiment, moi, mon domaine là, ce n'est pas problème de l'oreille. Il faut partir chez telle personne. Mais aucun musulman ne va te dire que moi, je n'aime pas étudier l'apostolat, affaire de Messie là. Vraiment, ce n'est pas mon domaine. Il faut que moi-même j'apprenne avant de comprendre. Ils ne sont pas capables de dire ça. Ayez un peu peur d'Allah, craignez Allah un peu. Les gens qui viennent pour vous demander du Messie, si toi, tu n'as pas étudié là, au moins, moi, tu lis, j'ai même lu la roue. Il ne faut pas saboter. Ça, c'est la méchanceté. Et on se dit croyant. D'un blanche cœur noir. Et puis on se dit croyant. Ça, c'est quoi ça? Même les gens civilisés n'acceptent pas ça. Ce qui n'est pas de ton domaine. C'est pourquoi il y a une vérité. Hein. Aujourd'hui, chacun court à la recherche de son bien matériel. Chacun cherche son argent. On ne demande pas combien tu as eu. On connaît la preuve dans les mosquées. Hein. Celui qui prend en charge les grandes dépenses, on ne lui demande pas où il a eu son argent. Si tu as demandé qu'on coupe, toi tu vas chercher l'argent là. Donc, en islam, on ne demande pas où tu as eu ton argent. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Alors, quand quelqu'un va venir te demander, il faut que toi aussi tu montres que tu connais. Ah non, affaire de Messie là, oh non, c'est pas le gars. Donc, pour que le gars ait confiance en toi, pour qu'il puisse... dis donc, vous connaissez la suite. Mais si je le laisse partir, c'est pas bon. Voilà, donc, ça devient la recherche de la clientèle, le marketing. L'islam est devenu le marketing. Comment on voit les clients les plus nantis? Il ne faut pas les laisser passer. Voilà, ce n'est pas une affaire d'Allah, mais c'est une affaire de course au plus nanti. Voici la réalité. Sinon, il y a eu des gens, des prophètes israélites que Allah a choisi comme Messie. Avant Nabila Issa, il y avait des Messies. C'est ainsi que dans 1 Samuel 24:7, le prophète Daouda,
Daouda appelé Shaul, le premier roi d'Israël. Daouda dit que Shaul est le Messie du Seigneur. Et dans 1 Samuel 24, 7, qu'est-ce que David a dit? C'est écrit. Et il dit à ses hommes, il s'agit de David, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Donc, Daouda, Nabila Daouda, allez l'écho. Bani Israël a massacré Flore, oé alata massirié. Kakon Nabila Issan Ibn Mariamanya. Donc, Massi d'autres, mais à la fait Kakon Issa Ibn Mariamanya. Daouda le au fond. Ensuite, quand nous prenons Ésaïe 45, 1, c'est écrit, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Cyrus était un grand roi de Babylone. À l'époque, c'était le plus grand royaume du monde de l'époque. Et c'est ce roi-là qui va libérer les enfants d'Israël en déportation et les aider à bâtir le temple du Seigneur, le premier temple de Jérusalem. Et c'est lui que le Seigneur a appelé aussi le Messie. Donc il y a eu plusieurs, 3, 4 Messies avant Messie, Jésus fils de Marie. Alors, quand dans un domaine tu ne sais pas tout ça, quand on va parler de Messie, tout de suite tu vas t'emporter. Parce que toi tu as entendu parler seulement de Messie, Jésus fils de Marie. Et pour toi c'est tout, il n'y a plus de Messie. Pourtant il y a eu près de 5 Messies avant Jésus fils de Marie. Et on ne les a pas dit un Messie, on dit le Messie. Ils étaient le Messie à leur temps. Comme Jésus fils de Marie l'a dit. Lui il était Jésus avant Abraham. Allah a créé son titre de Messie avant qu'il envoie ses prophètes. Et à chaque temps, ce titre-là peut être choisi selon les époques pour être le Messie. Mais il ne faut pas penser aussi, non, bon, ni Allah ka Aboudraman Kodate ke Massi, ne fana Allah benanke de Aïdo. Faut dire, tu vas voir, si Allah là est vrai ou bien c'est faux, faut dire tu es Messie aussi. Et puis, on va prendre le Coran, on va vérifier si c'est faux là. Ah, mais c'est ce qui est intéressant en islam. En islam, quand la discussion est tendue là, c'est le Saint-Coran qui est notre dernier recours. On prend le Saint-Coran, Allah n'est pas papa de quelqu'un, Allah n'est pas grand-père de quelqu'un, Allah n'est pas le chef de village de quelqu'un, Allah est pour nous tous. Alors on prend Allah comme juge et on prend le Saint-Coran. Que Allah détruise le menteur, celui qui ment. Tous les musulmans qui ont essayé ça dans leur mosquée ont eu la preuve. Même si tu arrives chez les autorités, que ce soit à la police, à la gendarmerie, que tu dis, on va jurer avec le Saint-Coran, ils vont te dire, hey, faut pas faire descendre la foule sur notre administration ici. Tout le monde, même les non-croyants, savent que le Saint-Coran, c'est un danger pour le menteur. On discute, on fait de tout, on parle tout ce qu'on veut. Mais pratiquer la charia et utiliser le Saint-Coran comme juge, même pour trancher, appeler la malédiction d'Allah sur le menteur, tous les faux musulmans, ils vont dire que non, l'islam n'est pas arrivé là-bas, ça c'est l'islam d'avant. Ah, donc Allah a changé de couleur. Non, l'islam ne peut pas changer. Parce que la même mosquée, Al-Kaaba où on trouve le visage, toujours, les 5 prières sont toujours pareilles. Donc Allah est toujours là. Mais aucun imam aujourd'hui ne peut expliquer la charia et faire comprendre aux hommes d'aujourd'hui si ce n'est pas le Messie. Personne ne peut expliquer la charia. Même à Bangourou ici, au moment où certains ont pris des armes pour tomber sur des pays en Afrique de l'Ouest, disant que la poudrière de Kadhafi était cassée, donc chacun s'est armé. Maintenant, chacun était en train de conquérir des territoires. Ils ont attaqué des pays un peu partout. Affaire de charia de djihadistes, c'était populaire. Et chaque pays était vraiment sur le qui-vive. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici. Tout le monde était perdu. Ah, la charia, c'est dangereux. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Bon. Et les musulmans, vraiment, on fait pitié. Parce que notre propre religion, là, on ne connaît pas à cause de la mauvaise foi de nos dirigeants. Voici des gens qui arrivent,
qui font des choses que le monde n'accepte pas. Les dirigeants musulmans sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, nous sommes les dirigeants musulmans. Il y a des centaines de docteurs en charia. On organise une table ronde, on les appelle, vous faites la charia, mais ce que vous faites là, nous on trouve que c'est pas ça. Venez, on va en discuter pour voir qui a raison. C'est quel groupe qui a fait ça? Personne. Nous on ne peut pas être musulmans et puis on laisse des gens vous dire qu'ils font des choses pour gâter le nom de l'islam. Et puis ayez le courage de le dire, les djihadistes là, ce sont des musulmans. C'est nos frères musulmans. Mais leur manière de comprendre la charia, c'est pas pareil avec pour nous. On ne se sépare sur l'interprétation. Dites la vérité, mais on fait comme ceux qui font la charia d'une autre manière là. C'est pas des musulmans, c'est comme ça qu'on parle, les imams même, c'est la même. Parce que si tu dis que c'est des musulmans, ils sont bons. Il y a des pays où tu parles de charia, allez, tu es expulsé, tel que la France. Il y a un imam qui a prêché, quand il a dit on peut frapper sa femme, on lui a dit si tu répètes ça, tu quittes la France. Il dit ah c'est ce qui est écrit dans le Coran, on dit bon, plie tes bagages. Donc, qui ne veut pas avancer? Ah, toi, tu as une place imam en France, et puis on dit, il ne faut pas dire que Allah dit de frapper les femmes là, il faut supprimer ça du Coran. Et puis, qui ne veut pas dormir au beurre? Et bon, les musulmans, ça là, ça n'existe plus. Hein. Ça là, c'est Marfou, Kalam. Voilà. Donc, voilà le rôle de nos imams aujourd'hui. Le gagne-pain. Alors que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il était comme le président de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite. Avant sa mort, il gouvernait déjà Jazair Arabia. Il gouvernait, il était comme le président. Mais il est mort avec crédit de manger. C'est-à-dire, son manger est fini, il est parti prendre crédit, sac de 1000. Il est mort pauvre. C'est pourquoi, normalement, tous les imams devaient réciter Douaou là. Le saint prophète, souvent, il récitait sa Douaou. Il disait, Allah, fais-moi mourir, fais-moi vivre parmi les pauvres, fais-moi mourir parmi les pauvres, et fais-moi ressusciter le jour du jugement dernier parmi les pauvres. L'imam même sait. Si je dis ça, c'est pas bon pour moi. Ça, Douaou là, on ne peut pas, sinon ça, c'est pas bon pour moi. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va nous raconter dans les Kissa, comme je vous l'ai dit, avant l'islam, les juifs et les chrétiens, ils ont déjà fait des envoyés de Dieu, des prophètes. Ils ont fait de ces prophètes-là comme des demi-dieux, comme enfants de Dieu, comme... Et Dieu n'a pas de famille humaine. Comme le dit souvent Maître Saïd, notre imam, notre formateur, il dit, quelle que soit ta gentillesse, quand on va te dire que le chien là te ressemble, est-ce que c'est pas un de tes enfants? Ton chien là, est-ce que c'est pas... Toi, tu aimes ton chien jusqu'à... Mais celui qui te dit que le chien est ton enfant, tu ne vas pas être d'accord. Donc, et puis, les juifs et les chrétiens, et ils trouvent que Nabi Issa est l'enfant d'Allah. Alors que tout le monde sait ce qu'on fait pour avoir un enfant là. Tout le monde connaît. Les animaux connaissent. Même les plantes, les fleurs même font ça pour avoir les fruits. Et c'est ça. Et ils disent, Nabi Issa est l'enfant d'Allah. Donc, Allah a fait quoi pour avoir l'enfant là? Donc, c'est ce qu'il racontait avant la venue de l'islam. Donc, les premiers musulmans, 80% ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. C'est les premiers juifs et chrétiens qui savaient lire et écrire, qui sont devenus les musulmans. C'est eux qui vont apprendre à lire aux musulmans, apprendre à écrire aux musulmans et leur raconter ces histoires-là. Et les musulmans, à leur tour, sans le vouloir, ça va mélanger leur conception de la religion. Eux aussi vont commencer à répéter ces énormités-là dans l'islam. C'est comme ça. La plupart des musulmans voulant parler de Jésus, Allah dit qu'il a élevé Masih ibn Maryama. Et dans les discussions, ils vont dire dans le Saint-Coran, Rafaoula Samaï. Alors qu'il n'y a pas Samaï dans le Saint-Coran. Allah l'a élevé et même ils ajoutent dessus le ciel. Allah dit qu'il a élevé, il n'a pas dit qu'il a envoyé au ciel. Est-ce que Allah même nous a dit qu'il habite au ciel?
Mais avant la création du ciel, il était où? Même dans le Saint-Coran, Allah dit que son pouvoir est sur l'eau. Allah est sur l'eau. Et avant l'eau, il était où? Donc vraiment, ça c'est des... Voilà, c'est les juifs et les chrétiens, leur conception, leur manière de raconter les histoires religieuses pour soit saboter les prophètes ou bien raconter la vie des prophètes comme si c'était des super-héros, comme si c'était des héros légendaires, des contes de fées. Et les musulmans ont transmis ça de génération en génération et c'est ce qui a bougé notre foi aujourd'hui. La plupart des musulmans, des dirigeants musulmans même sont perdus dans cette affaire du Messie. Ils ne comprennent rien, ils n'ont pas étudié l'apostolat. Et quand on parle du Messie, ils veulent en parler. Mais c'est pour tout gâter. Alors que c'est écrit dans la Bible, dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est fini. Donc Jésus-Christ, il est homme, il est médiateur. Et avant Jésus-Christ, qui était médiateur? Ah. Donc ça veut dire qu'il y avait un médiateur avant lui, puisqu'il n'était pas là. Quand Jésus, avant la fin de sa mission, il voulait parler à Dieu, il voulait parler à Allah, qu'il a accompli sa mission. Dans Jean 17,3, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus parle à Allah, voilà, j'ai accompli ma mission. C'est pour amener les Juifs à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il raconte là, ce n'est pas Jésus qui a dit. Hein. Donc de la même chose, le prophète des musulmans, le prophète aujourd'hui chez les musulmans, c'est le même problème qui est là. Quand on parle de Masih, pour la majorité des musulmans, non, c'est Ibn Maryama. Parce que c'est lui, Allah a élevé pour aller au ciel, c'est lui qui va descendre. Pour descendre, on a déjà dit, hein. Celui qui te dit que Ibn Maryama va descendre du ciel, il faut lui dire que comme le saint prophète, non. Parce que le saint prophète, c'est écrit dans le Coran qu'il est descendu aussi. Voilà. Donc, c'est le problème aujourd'hui. Quand on dit quelqu'un est élevé, dans ce sens-là, il y a un petit exemple qu'on prend et puis ça fait rire. Comme nous sommes des enseignants, il y a un thème en grammaire qu'on appelle sens figuré. C'est-à-dire un mot qu'on prend pour dire autre chose. Au lieu du premier sens, non, ça prend un autre sens. Donc on leur dit, quand un tailleur met devant son atelier haute couture, est-ce que ça veut dire qu'il prend sa machine, il est en haut du cocotier pour coudre? Haute couture, il est en haut. C'est sur le cocotier, il coud et puis il fait haute couture. C'est haut, est-ce que c'est au-dessus du cocotier? Alors quand dit quelqu'un est haut, quelqu'un, comprenez? Un enfant de CE2, on lui apprend ça là. C'est nos imams qui ne peuvent pas comprendre que Nabil Aïssa est élevé. Eh! Qu'Allah nous aide, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, le problème du Messie, voici tous, et il y a les prophéties. À quel moment le Messie doit venir? Où il doit venir? Comment il doit